Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Une silhouette longiligne qui ne passait nullement inaperçue dans la rue, encore moins sur les stades de foot du Cameroun et d'Afrique. Samuel Mbapelepe, surnommé le Maréchal. Il était le Maréchal parce que c'était le plus fort, parce que c'était le meilleur joueur et que au sein de l'armée, bon, le Maréchal c'est lui qui commande tout le monde. Et surtout il gagne des guerres, alors lui il gagnait tout le temps des guerres. Donc c'est pour ça qu'on lui avait accordé le bâton de Maréchal et que tout le monde l'appelait familièrement Maréchal. Mbappé Moumi Samuel de son vrai nom est né le 28 février 1936 à Douala. Son initiation au football se passe dans la rue et les terrains vagues de Douala, comme tous les jeunes de l'époque. Un arbitre, un sifflet, une rue littéralement barrée par 2 haies de spectateurs et des matchs passionnés interminables soulèvent l'enthousiasme. Cette légende du football camerounais fait toute sa carrière au sein de l'Orix Club de Douala et l'équipe nationale du Cameroun. Ses qualités humaines et athlétiques étaient presque disproportionnées, lui conférant ainsi une stature et un statut en société, comme dans ses 2 équipes de cœur, l'Orix Djemeya et la sélection nationale de son pays. Mbappé a fait un accident grave et même grièvement blessé un jeudi. Mais Orix joue contre Caïman dimanche. On a amené Mbappé à la polyclinique Sopo. Après qu'on l'a amené, le matin à 6h, 7h, Mbappé arrive au domicile du président. On est en train de veiller. Mbappé qui rentre et l'entraîneur qui dit non. Le docteur a soigné Mbappé. Mbappé peut jouer ce match. Je vous assure que ce match, c'est Mbappé même qui l'avait gagné. Mais avec des bandes partout. La figure un peu déchirée, il y avait une bande collante. Le coude, il y avait partout. Imposant par sa taille de plus d'1,90 m, son humilité lui imposait de se faire tout petit devant les plus petits. Je n'ai jamais vu un footballeur d'une telle sportivité. Et la forte image que j'ai retenue de lui sur le terrain, ce jour-là c'était à Douala, au stade Aqua, qui est devenu d'ailleurs le stade Mbapelepe. Je suis défenseur, je reçois un ballon, et comme j'étais très offensif à l'époque, je lui fais un petit pont, c'est-à-dire je mets la balle entre ses pieds, je continue, je frappe, la balle prend la transversale. Quand je reviens, n'est-ce pas, pour prendre ma position au niveau de la défense du canon, il m'arrête, me félicite. Il me dit, il faut continuer comme ça. C'est ça, un grand footballeur. Il faut continuer comme ça. Je vous assure, il m'a quelque peu perturbé. Je vois le grand Mbapelepe et je crois que Dieu a voulu que nous scellions là aussi, n'est-ce pas, une amitié. De tous les témoignages des membres de sa famille, ses coéquipiers et amis, Samuel Mbapelepe était l'incarnation même d'une générosité légendaire, tant dans sa vie sociale que sur un terrain de foot. Mbappé était un très bon ami. Il était ami avec tout le monde, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir. Et c'était quelqu'un qui partageait tout ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il ne prenait jamais quelque chose pour lui. Mon frère n'était pas méchant, il aimait tout le monde, il aimait même ses amis de plus que nous. Parce que sa vie était hors de la famille avec ses amis, il jouait seulement avec ses amis. Mais dans la famille, peu. Mais il était serviable. À côté de lui, tu vieillis, il a ses dos, mais vraiment, tu es gâté. Donc, il était très généreux. Très généreux. Quand Mbappé avait de l'argent en poche, il prenait sa mobilette, il cherchait les gens avec qui il pouvait boire une bière, manger un sandwich ou faire n'importe quoi. Il n'aimait jamais être seul, il aimait toujours être entouré de quelques personnes. Sa grande qualité, se mettre au service des autres. Pourtant, il avait tout pour s'imposer même par la force. Sur le plan sportif,
L'évocation de son seul nom déstabilisait les équipes adverses avant le match. D'un patriotisme légendaire, Samuel Mbappé avait du talent à revendre. Je peux revenir sur une image qui nous a marqué en 72 à Yaoundé. C'est l'image du match Cameroun-Congo en demi-finale lorsque le Congo nous éliminait pour une compétition que nous avons organisée. On était mené par le Congo, et d'ailleurs ça nous a coûté l'élimination. Il a vu comment on se débattait, parce que là ça ne tenait plus. Son poumon gauche, il s'est dit vraiment qu'on lui donne la godasse, il va tirer seulement 2 fois, il marque le but, il marque 2 buts, après il sort, tout ça. Il n'a jamais pleuré autant ce jour-là que lors de cette défaite. Il se raconte que 2 clubs français et allemands avaient tenté sans succès de le convaincre de faire carrière professionnelle en Europe. Le géant patriote resta à jamais lié à sa terre natale, par amour pour son pays et son club, l'Orix du canton Bel. Par exemple, en 1962, on a fait une tournée en France. On a joué un match à Paris, au stade de Saint-Ouen. On était mené 1-0. Et Mbappé, à 5 minutes de la fin, nous avons bénéficié d'un coup franc de 30 mètres. Il a frappé de son tir puissant. La balle est allée loger dans la cage des gardiens français. On a fait 1-1. Avant la fin du match, 1 minute avant, il y a eu un coup franc pareil, de presque la même distance. La balle est allée frapper la transversale. Et pour sortir du terrain, c'était formidable. C'est tout le monde qui voulait voir ce fameux pied de Mbappé. Le gardien de but, il s'appelle Manga, qui habitait le quartier Bisseke aussi avec nous et qui joue dans le Sphinx DDA. Alors il y a un match au stade à quoi au risque Sphinx DDA. Alors nous, au quartier, on l'appelait Gilma parce que c'était très bon gardien. On ne joue pas le dimanche là parce que tu vas m'appeler en face de toi, il va faire mal. Et voilà comment est-ce que le match commence. Je crois que c'est à la 12e minute, coup franc de 25 mètres comme ça là. Et nous étions sur le mur de cimetière. Alors, on a commencé à crier « Gilma, Gilma », ça ne peut pas encourager notre... Mais quand le tir il est parti, je ne sais pas si Gilma avait vu le ballon ou pas. Vraiment, c'est que le ballon a même déchiré des filets. Parmi ses exploits, le trophée de la première Coupe d'Afrique des clubs champions, remporté à l'Accra Sport Stadium face au stade malien de Bamako en 1965. Mbappé et l'Orix de Douala dominent des pieds et des mains le football camerounais avec 5 titres de champion du Cameroun, dont 3 d'affilée, 1963, 64 et 65, et 3 Coupes du Cameroun de 1960 à 1970, disputant surtout la 7e Coupe d'Afrique des Nations de football au Soudan. Sa stature, à la dimension de son statut et ses exploits légendaires, lui valait bien le grade le plus élevé de l'armée, maréchal, qui malheureusement meurt dans un dénouement total presque voulu, le 25 décembre 1985, à l'âge de 49 ans. Je vous le jure que Mbombo Ndioya, un monsieur qui a aidé mon frère, je ne peux jamais l'oublier.